Comment fonctionne une station d'épuration des eaux usées? Salut passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons percer le mystère d'un lieu fondamental pour la santé de nos villes et de notre planète, la station d'épuration des eaux usées ou tout simplement la STEP. Vous êtes-vous déjà demandé où va toute l'eau que nous rejetons après avoir pris une douche, fait la vaisselle ou tiré la chasse d'eau? Cette eau qui s'écoule de nos canalisations ne disparaît pas comme par magie, elle devient des eaux usées. Et ces eaux usées, si elles ne sont pas traitées, peuvent causer de graves problèmes de santé publique et polluer nos rivières, lacs et océans. C'est pourquoi les stations d'épuration sont essentielles. Elles sont comme des usines de nettoyage qui prennent cette eau sale et la transforment en quelque chose qui peut être rendu à la nature sans causer de dommages. Mais comment un endroit aussi essentiel fonctionne-t-il et quelles sont les étapes pour nettoyer quelque chose d'aussi complexe que les eaux usées? Avant d'aborder les étapes du traitement, il est crucial de comprendre ce qu'est exactement les eaux usées et pourquoi elles ne peuvent pas être simplement rejetées sans précaution. Les eaux usées sont essentiellement toute l'eau que nous utilisons dans nos maisons, nos industries et nos commerces et qui, après utilisation, est contaminée par diverses substances. C'est un mélange complexe qui contient de la matière organique, des micro-organismes, des solides, des nutriments comme l'azote et le phosphore, ainsi que des substances chimiques. Et dans les eaux usées industrielles, une variété de composés toxiques. Déverser ce mélange directement dans la nature entraînerait la contamination des rivières et des sols, ainsi que la mort des poissons et des plantes aquatiques. En raison du manque d'oxygène, puisque la matière organique se décompose et consomme l'oxygène de l'eau, et la prolifération de maladies. C'est pourquoi le traitement des eaux usées est une question de santé publique et de préservation de l'environnement. Et comment fonctionne la station d'épuration des eaux usées? Une station d'épuration des eaux usées fonctionne comme une succession de processus où chaque étape est responsable de l'élimination d'un type spécifique d'impureté, transformant progressivement l'eau sale en eau traitée. Mais comment commence-t-on à nettoyer une eau aussi sale? La première étape est ce que nous appelons le traitement préliminaire. Imaginez les eaux usées arrivant à la station d'épuration, apportant avec elles non seulement la saleté liquide, mais aussi beaucoup de déchets plus gros que nous jetons dans les toilettes ou qui finissent dans les égouts, comme des bouteilles en plastique, des chiffons, du bois et même des morceaux de tuyaux. Pour protéger les équipements des étapes suivantes et éviter les obstructions, l'eau passe d'abord à travers des grilles et des tamis de différentes tailles. Ces grilles retiennent les solides les plus grossiers, qui sont ensuite retirés et éliminés de manière appropriée. Juste après, l'eau se dirige vers ce qu'on appelle les bassins de dessablage ou des sableurs. Ici, la vitesse du flux d'eau est intentionnellement réduite. Avec l'eau plus calme, les particules plus lourdes, comme le sable, la terre et le gravier, peuvent se déposer au fond. Ces matériaux abrasifs, s'ils ne sont pas retirés, peuvent user les pompes et les canalisations de la station d'épuration. Une fois que la plupart des gros solides et du sable ont été retirés, l'eau entre dans la phase de traitement primaire. À cette étape, l'objectif est de retirer les particules solides plus petites qui sont encore en suspension, ainsi qu'une partie de la matière organique qui ne s'est pas dissoute dans l'eau. L'eau est dirigée vers de grands réservoirs circulaires ou rectangulaires, appelés décanteurs primaires. Dans ces réservoirs, le principe est simple. L'eau reste immobile pendant un certain temps. Pendant ce repos, la gravité fait son travail. Les particules en suspension et la matière organique plus dense commencent à couler lentement, formant une couche de boue au fond du réservoir. Cette boue est régulièrement raclée et retirée pour un traitement ultérieur. L'eau qui s'écoule à la surface de ces réservoirs est déjà beaucoup plus claire, même si elle n'est pas encore assez propre pour être rejetée dans la nature ou réutilisée. Elle a déjà éliminé environ 25 à 50% de la matière organique présente et jusqu'à 70% des solides en suspension. Et qu'en est-il de ce qui ne se dépose pas au fond? Cette saleté plus fine, invisible et dissoute. C'est ici que la biologie entre en action de façon spectaculaire. Le traitement secondaire est l'étape la plus importante pour éliminer la matière organique dissoute que les procédés physiques n'ont pas pu capter.
Et ceux qui font la majeure partie de ce travail, ce sont des millions de micro-organismes, comme des bactéries et des protozoaires, qui vivent déjà naturellement dans les eaux usées. L'eau provenant du traitement primaire est dirigée vers de grands bassins d'aération. Dans ces bassins, de puissantes pompes injectent constamment de l'air dans l'eau, fournissant ainsi de l'oxygène. En présence d'oxygène, les micro-organismes bénéfiques qui ont besoin d'oxygène pour survivre se multiplient rapidement et commencent à se nourrir de la matière dissoute dans les eaux usées. Ils la transforment en dioxyde de carbone, en eau et en plus de biomasse, c'est-à-dire plus de micro-organismes. Ce processus est connu sous le nom de traitement biologique et le type le plus courant est celui des boues activées. Après cette digestion de la matière organique, le mélange d'eau et de micro-organismes, désormais en grande quantité, formant une boue activée, passe à un autre ensemble de réservoirs, les décanteurs secondaires. De nouveau, l'eau reste au repos et la boue activée, désormais plus dense car enrichie en matière organique, se dépose au fond. Une partie de cette boue est recirculée vers les bassins d'aération pour poursuivre le processus et le reste est envoyé au traitement des boues. L'eau qui déborde de ces décanteurs secondaires est déjà nettement plus propre, transparente, et avec la majeure partie de la matière orgânica removida. Et pour être sûr que l'eau est vraiment propre pour l'environnement, dans certaines stations, en particulier celles qui doivent respecter des normes de rejet plus strictes ou qui sont situées près de plans d'eau sensibles, il existe une étape supplémentaire appelée traitement tertiaire. Cette phase vise à éliminer des impuretés spécifiques qui ont pu passer les étapes précédentes, comme les nutriments, l'azote et le phosphore, qui peuvent provoquer une prolifération excessive d'algues dans les rivières et les lacs. Et même certains résidus de médicaments. Le traitement tertiaire peut impliquer différentes technologies, comme la filtration avancée, en faisant passer l'eau à travers des filtres à sable ou à charbon actif, des procédés chimiques pour éliminer les nutriments ou même des membranes. L'objectif est d'affiner encore davantage la qualité de l'eau avant son rejet. Et pour s'assurer qu'il ne reste rien d'indésirable avant de rendre l'eau à la nature, l'étape finale de la plupart des stations est la désinfection. Même après toutes les étapes précédentes, il peut rester certains micro-organismes pathogènes qui ont survécu. Pour les éliminer et garantir que l'eau restituée à l'environnement soit sûre, on utilise des méthodes de désinfection. Les méthodes les plus courantes incluent la chloration, qui consiste à ajouter du chlore, lequel détruit les bactéries et les virus, ainsi que l'exposition à la lumière ultraviolette, qui endommage l'ADN des micro-organismes, les empêchant de se reproduire et de provoquer des maladies. Après la désinfection, l'eau traitée est prête à être restituée à la rivière, au lac ou à l'océan d'origine, sans représenter de risque pour la faune, la flore et la santé humaine. Mais et toute cette saleté qui a été retirée, où va-t-elle? Il est important de rappeler que pendant le traitement, il n'y a pas seulement de l'eau propre, mais aussi une grande quantité de solides, appelés boues, qui sont générés lors des phases primaires et secondaires. Cette boue est riche en matière organique et en micro-organismes, et elle doit également être traitée. Le traitement des boues implique généralement des étapes d'épaississement pour réduire le volume, puis de digestion où les micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire ceux qui vivent sans oxygène, stabilisent la matière organique. Ils peuvent même produire du biogaz, une source d'énergie renouvelable, et la déshydratation permet d'éliminer l'eau des boues, les transformant en un gâteau de boue. Ces boues traitées peuvent avoir diverses destinations, comme l'utilisation en agriculture comme engrais, si elles respectent des normes de qualité strictes, l'incinération ou l'élimination sécurisée en décharge contrôlée. Et après tout ça, cette eau peut-elle être bue? Bien que l'eau qui sort d'une station d'épuration conventionnelle soit claire, sans odeur et adaptée à être rejetée dans l'environnement, elle n'est pas propre à la consommation humaine directe. C'est parce que même après toutes les étapes de traitement, elle peut encore contenir des micro-organismes plus résistants, des sels minéraux dissous et des traces de polluants qui ne sont pas complètement éliminés lors de ces processus, comme des résidus de médicaments ou de pesticides à des concentrations très faibles.
Les normes de qualité pour le rejet dans les rivières sont différentes et moins strictes que les normes de potabilité pour la consommation humaine. Pour être considérée comme potable, l'eau devrait subir des traitements encore plus avancés et rigoureux, avec des technologies spécifiques de purification qui vont au-delà de ce qui est réalisé dans une station d'épuration conventionnelle. Mais cela peut être le sujet d'une autre vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les cours que nous recommandons, scannez le QR code à côté ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder à plusieurs opportunités d'inscription, de développer plusieurs compétences qui feront la différence dans votre carrière. Alors, saviez-vous comment fonctionnait une station d'épuration? Connaissiez-vous les étapes du traitement des eaux usées? Laissez un commentaire, je veux savoir. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et satisfaire votre curiosité. Et si vous souhaitez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envisagez de devenir membre de la chaîne. L'ingénierie est votre carrière.